Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Gohan adulte issue du film Trunk Story. Alors Gohan très atypique, il y en a très peu des Gohan comme ça, c'est-à-dire que comme c'était celui qui était du film Trunk Story, il va avoir des signes bien particuliers, c'est-à-dire que ce soit sur la tenue, que ce soit sur le visage, il a déjà une balafre que l'autre Gohan de l'arc bout n'a pas, et voilà, c'est une figurine très précise, ayant adoré le film, aimant beaucoup aussi la modélisation du personnage, je me devais de la prendre. Et c'est pour ça qu'un ami me l'a offert. Voilà, donc voilà, cette figurine ne m'a rien coûté, mais c'est une figurine qui doit coûter à peu près vers les 30 euros dans les magasins spécialisés, comme d'habitude. Resolution of Soldier Volume 6, donc c'est de la même collection que le petit Gohan, que j'avais pris incessamment sous peu. Voilà, donc très belle pièce. Voilà, Dragon Ball Z sans Gohan du futur, ou Mirai Gohan comme il l'appelle. Voilà, donc vous avez la même en noir si vous le souhaitez. Ouais, le noir ne m'intéressait pas, mais sinon, très très belle pièce. Donc nous allons nous empresser d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on enlève les scotch de la boîte. Alors vous avez la possibilité de les arracher, mais ça vous arracher la boîte, c'est dommage quoi. Moi je préfère utiliser le bon vieux couteau. Alors, comme la collection Resolution of Shoulder, vous avez tout en deux pièces. Vous avez et d'un côté le truc et d'un côté vous avez la pièce. Donc c'est bien, ça évite de devoir accrocher la tête, le bras, le bidule, le machin. Bon, il n'y a pas énormément de détails, mais ça reste quand même assez intéressant. Voilà. Donc nous allons l'accrocher pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle tient? Non. Bon. Voilà. Regarde, si je peux me passer des socles, c'est aussi bien. Les socles, pour moi, c'est pas une obligation. Surtout quand les socles sont moches comme ça. Si à la rigueur, je peux m'en passer, je cherche à m'en passer. Donc voilà, alors verdict, voilà, tenue assez orangée au niveau du kimono, voilà, donc après c'est vrai qu'on a souvent différentes couleurs, moi je vois des kimonos qui vont du rouge au jaune en passant par du orange plus ou moins foncé, voilà, là vraiment on a, voilà, bon, couleur très atypique, de toute façon on va pas se plaindre, il me paraît un peu bancal, il est vraiment, limite il fait du Michael Jackson, du moonwalk, ouais, il bouge et tout, enfin bref, ouais, oh ça va, c'est, ouais, vu de profil ça le fait, donc très belle pièce en tout cas, sinon vraiment, je sais pourquoi je l'ai demandé en cadeau, c'est que je savais très bien sur quoi je me penchais, mon pote l'ayant déjà, j'ai déjà vu quels étaient les défauts et les détails. Mais sinon, qu'en dire, le bras est très bien fait au niveau des muscles et tout, muscles bien striés. Là, on voit un petit peu des raflures au niveau du kimono. Les cheveux sont hyper bien réalisés. On a du jaune, on a une légère pointe de orange sur la cime. Le fait qu'il remette son petit bandana, le regard est badass, il est terrible. On voit la petite balafre sur le côté qui est propre au personnage. Voilà, le visage est hyper bien réalisé. C'est terrible quoi. Après là vous avez la petite ceinture qui est dans le vent. Là on voit un petit peu des raflures au niveau du kimono. Les bottes sont hyper bien réalisées. Deuxième bras hyper bien fait. On voit bien les muscles saillants. Vraiment c'est une tuerie cette figurine là quoi. Voilà, avec le petit signe. Alors je sais pas qui c'est le signe. Je suppose pas que ce soit Maître Kaio, peut-être Tortue Géniale ou Tout Puissant. Je ne sais pas ce qui est marqué dessus. Mais en tout cas, voilà, la figurine paraît un peu pas droite, quoi. C'est ça un peu le souci. On a l'impression que heureusement qu'elle socle parce que sinon elle tiendra jamais toute seule. Ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment le fait qu'elle soit assez penchée. Voilà, c'est pas. Bon, après, c'est pas réellement gênant. Après, il faut trouver la pose adéquate de façon à la mettre en valeur sans qu'on voit ce genre de détails. Sinon, peut-être une petite démarcation au niveau des cheveux qui est peut-être un peu trop prononcée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une hyper belle pièce que je conseille à tous les passionnés du film Trunk Story. Voilà, un Gohan, c'est pas Gohan Ultime, donc Gohan Ultime c'est dans la saga Boom, et Gohan du futur, c'est voilà, ça reste une pièce vraiment rarissime. Et je pense pas qu'ils vont sortir énormément des pièces comme ça, vu que c'est un Gohan qui est quand même assez différent, assez atypique et il n'y a pas eu beaucoup de modèles de ce Gohan là. Donc voilà, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à la vouloir, quoi. C'est aussi le phénomène de rareté.
Et sinon, vraiment une pièce que je conseille, très belle, très bien réalisée, que vous pouvez trouver à une trentaine d'euros dans les magasins spécialisés sur Paris, entre autres Bastille et République, et que vous pouvez trouver sur des sites tels que Amazon, eBay, où vous avez plus ou moins la garantie d'avoir des figurines qui sont, comment dire, vraies. Hein, que ce ne soit pas des contrefaçons, contrairement à certains sites comme AliExpress où effectivement vous les paierez 2, 3 fois moins cher, mais après quand vous allez recevoir le bousin, vous allez voir qu'il y a un œil qui part à droite, l'autre à gauche, vous allez voir qu'il y a des grosses lignes de démarcation au niveau des jointures, voilà quoi, la finition n'est pas là. Par contre là vous avez une pièce qui est extrêmement belle, vraiment que je conseille à tous les persos, qui fera largement l'affaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, et je vous dis merci.